Bonjour à tous, c'est Cap. Ok, alors là, ça ne rigole pas. Une bombe Epstein vient d'éclater. Le majordome de Epstein a été arrêté en 2009 lors d'une opération d'infiltration du FBI, alors qu'il tentait de vendre la tristement célèbre liste de clients et de victimes. Souvenez-vous, le fameux Little Black Book. C'est évidemment ce fameux livre qui à l'époque justement avait été révélé en 2019. On avait certains noms, certaines adresses, on avait certaines listes d'aller-retour de personnalités qui avaient été sur l'île d'Epstein. On avait vu déjà Bill Gates, Clinton, etc. etc. Donc forcément, c'est là que les rumeurs ont commencé. Et depuis maintenant la divulgation finalement des Epstein Files, on a pu relier les deux entre le Epstein Files et le Little Black Book. Sauf qu'on n'a pas tout, on n'a pas tout en fait. Et là, c'est assez dingue parce qu'on a cette vidéo justement de son majordome, le majordome de Epstein, qui, je le répète, le majordome de Epstein, qui révèle et qui essaye justement de vendre ce carnet. Et ça, c'est assez dingue. Dans une précédente vidéo, on a vu justement un médecin qui analyse en fait justement les dossiers Epstein dans lesquels on aperçoit en fait dans la perquisition du FBI, on a vu effectivement que Epstein se baladait avec une mallette noire, une black suitcase, excusez-moi, dans laquelle il y avait des diamants, de l'argent liquide, mais surtout des CD. Des CD sur lesquels il y a des images, des vidéos, etc. Et donc là, on se dit, mais qui se balade avec sur soi, à la limite de l'argent, des diamants, bon, mais qui se balade avec des CD sur soi? Et là, ça veut dire quelque chose. Le mec essaie de vendre un black book, un petit livre noir avec des adresses dessus. Lui, il se balade avec des CD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire que ces types-là avaient constamment sur eux des preuves avec lesquelles ils pouvaient potentiellement faire chanter des gens très importants. Et là, on parle carrément de politique internationale. Ça ne rigole pas. On va justement regarder ça dans cette vidéo. Je vais essayer de tout vous condenser, excusez-moi, de manière assez explicite pour que ce soit assez simple à comprendre pour vous. Vous n'avez peut-être pas le temps de lire toute l'actualité qui tombe. Moi, ça va, j'ai fait le boulot, on va dire. Et d'ailleurs, pour soutenir mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, voilà, pour me soutenir, moi, mon travail et ma personne, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Beaucoup de gens regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Vous revenez, mais vous n'êtes pas abonnés. Qu'attendez-vous? On est 116 000, on se rapproche des 120 000, ce serait magnifique. On peut commencer la vidéo. Eh bien, écoutez, c'est parti. How are you? Me too. Come on in. How are you? Good, good, good. You have the documents? Who created this book? Epstein himself. I have it there, and also my computer, but just in case of power failure. He was very organized. There was supposed to have been this to every plane and everything. Just there's the computer was radiator with water. First time in my life I saw that to keep it cool because they used to download pictures like this, just like that. What kind of pictures? Naked girls from Sweden, from Romania, from Czechoslovakia, from Brazil, from All Colombia. minors? All young girls? Very young, very young. Like when you say very young, how young are you talking? 16, 17. The teenagers, they have braces, most of them. Younger than that though? Yeah, yeah. And they used to go out to comedy shops or ice cream parlors or movies, a lot of movies. Because it was, Right. they were painting ice cream and comedy and movies. Records that they would stay even if you erase them. I know I hope the rest will say there's some. Ghislaine Maxwell was his former companion, a very powerful lady from England. She would go to the former Eastern countries in Europe and find girls for Epstein. And I knew that because I went with my wife. They used to have a computer so powerful, they used to have a water radiator to cool the computer because they used to download pictures like that so fast. Girls, she has nice breasts, she has this and that. You saw that stuff? Yeah. On the computer? Yeah. Pictures of girls? Mhm. Were they naked and stuff like that? Yeah, I testify that. They would go back former Prime Minister of Israel, he flew in the tree. The Secret Service was there. That was nice. Waouh, 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 waouh. C'est... J'ai même pas les mots pour décrire ce que c'est. En fait, tu regardes un film qui s'appelle Taken 1, il y a tout dedans.
c'est des jeunes américaines qui sont, notamment une qui est une fille d'un agent américain qui a travaillé toute sa vie en tant qu'agent, etc. Donc ces deux filles-là décident d'aller à Paris, la capitale, etc., chez des soi-disant amis. Et en fait, ces amis-là ne sont pas là, elles ont l'appartement pour elles toutes seules. Et il y a des mecs à l'aéroport qui leur disent, bah voilà, moi je suis un peu fauché, vous aussi, je vois votre style, etc. Bon, ça vous dit on partage le taxi? Ok, pas de souci, hop. Ils vont dans le taxi ensemble, le mec c'est un rabatteur en fait. Et le gars il dit, bon bah voilà, si vous voulez on fait une soirée et tout, ce soir avec des amis, je peux venir vous chercher, c'est quoi votre appartement? Où est-ce que vous habitez? Et là, bim, il a l'adresse, il a le nom des filles, il sait à quoi elles ressemblent. Évidemment, c'est des femmes mineures. Donc le type, il se dit, parfait, j'ai la cible parfaite. Et quelques heures après, voilà, hop, elles sont dans l'appartement. Et là, il y a des mecs qui rentrent, albanais. Et là, les mecs, ils les kidnappent, etc. Et donc, évidemment, c'est là que démarre le film, parce que le mec, le père, il doutait qu'il allait se passer un truc. Et donc là, il y a tout le... Et c'est dingue, parce que dans le film, justement, ça parle exactement de ça. Vous avez vu ce qu'il a dit, le gars? Je sais pas si vous avez tout compris, ce que c'est en anglais, mais en gros, le gars, à un moment, il dit, regarde, voilà, il dit, Ghislaine Maxwell était sa compagnon qui formait en fait les gens. Voilà, il dit, voilà, une femme vraiment puissante en Angleterre. She would go to the former Eastern Bloc countries in Europe and find girls for Epstein. En fait, voilà, il te disait qu'elle formait des gens, elle et d'autres. Elle formait les gens, donc des rabatteurs, pour pouvoir en fait justement pouvoir trouver des filles en Europe pour pouvoir les donner à Epstein. Pourquoi en Europe? Pourquoi pas des Américaines? Vous avez vu le gars, il a cité des Brésiliennes, enfin des Brésiliennes, il a cité des Russes, des Tchécoslovaques, des Roumaines, Pourquoi pas des Américaines? Pourquoi pas des Israéliennes? C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, il insiste bien, il dit, voilà, elles sont très très jeunes. Le mec, il dit, elles ont quel âge? Elles sont mineures? Et le gars, il dit, 16, 17, elles sont très jeunes, elles ont des appareils dentaires. De dingue. C'est exactement... Pour ceux qui n'ont pas vu le film Taken 1, je vous le recommande. Il est excellent. Pour comprendre ça, il est excellent. Mais c'est flippant, parce qu'en plus, ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris. Et on voit justement, ce qui est dingue, c'est qu'à Paris, là justement, avec Yael Braun-Pivet qui nous dit qu'elle refuse de faire une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, il se passe la même chose dans Taken. Dans Taken, l'agent américain qui a travaillé en collaboration avec la DGSI, il va au bureau de la DGSI, il rencontre un ancien associé avec qui il travaillait et il dit, voilà, il y a ma fille qui s'est fait kidnapper, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le gars, il dit, je suis désolé, on peut rien faire. C'est des réseaux, ça va demander trop d'argent, on peut pas ouvrir une enquête. Il lui dit ça, le gars. Alors qu'il dit, il y a ma fille, j'ai travaillé pendant des années pour vous, vous pouvez rien faire. Et c'est là où il décide de se mettre à son compte et de faire l'enquête lui-même. Ça va évidemment poser des problèmes. Et on est dans le même scénario. Tous les médias français te disent, non, non, mais c'est un coup des Russes, c'est complotiste, on ne peut pas ouvrir d'enquête, etc. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est à se demander si les films dans ce genre-là, finalement, c'est pas des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. C'est exactement la même chose. C'est des rituels, c'est des... Voilà, le mec, il entre dans un endroit, on voit des femmes à poil, avec des mecs qui chantent des musiques, qui portent tous des masques, des grandes tenues cérémoniales, etc., dans un grand château. Tu dis, mais ça n'existe pas en vrai. Et finalement, le jour où ça tombe, tu te dis, mais ça existe en vrai. Et là, tu comprends finalement. Tu comprends les mecs comment ils ont une imagination de faire ce film-là. Ils en savent plus que nous. Ils en savent plus que nous. C'est évident. C'est évident. Alors, on poursuit avec le tweet de François Asselineau, que je salue bien évidemment. Epstein affirmait à Steve Bannon avoir été invité par Macron à l'Élysée en 2019. Macron nie farouchement. C'est l'un des nouveaux scandales du jour, potentiellement ravageurs. Les dossiers mis en ligne par le ministère de la Justice contiennent un échange explosif de SMS entre Steve Bannon, vous savez, c'est un rapproché de Jeffrey Epstein, qui lui-même, Steve Bannon, disait à Jeffrey Epstein, il avait dit par exemple, concernant Madame Le Pen, il disait, voilà, elle est soutenue par les Russes parce que les banques françaises ne veulent pas la financer, il faudrait qu'on l'aide. Steve Bannon a fait un tour de l'Europe pour aller rendre visite à des partis nationalistes, justement, européens, pour les soutenir. Donc ça, c'est dingue, parce que là, on est sur le point de comprendre, peut-être, que derrière l'affaire Jeffrey Epstein, il y a des tonnes de milliardaires qui se rapprochent des connexions Epstein, qui veulent financer des mouvements européens pour justement peut-être faire grandir l'identitarisme, les mouvements d'extrême droite, etc. Et là, on pourrait dire, attends. Waouh. Ils s'immiscent même dans la politique, dans les mouvements extrémistes. Et là, on serait à la limite à deux doigts de comprendre comment fonctionnent aussi bien les extrêmes politiques en France.
qu'elles sont soutenues. Enfin bon, c'est pas le sujet, j'en ferai peut-être une vidéo à part, mais c'est assez dingue. Donc Bannon demande à Epstein s'il peut envoyer son jet privé et venir le chercher à Rome. Il lui explique qu'il vient de terminer une réunion avec le parti italien, la Ligue. Note, dont le secrétaire fédéral est Matteo Salvini. Je fais l'accent vraiment, il n'y a pas plus Sistra que moi. 2. Epstein lui répond qu'il ne peut matériellement pas lui prêter son avion, mais il lui propose en échange de lui payer sa place sur un autre vol. 3. Pendant cet échange, Epstein prévient qu'il doit s'absenter en écrivant ceci, je cite, « Je suis à l'Élysée, je me reconnecte dans 45 minutes ». Je tiens à dire que l'Élysée n'a pas démenti, mais l'Élysée a simplement dit qu'il n'avait pas les preuves de cette rencontre. Et comme dit Philippot, il dit qu'en fait, c'est une excuse pour que le jour où ça sortira, parce que ça va sortir, ils diront, on n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de rencontre. On dit simplement qu'on n'a pas eu les preuves. Ah bah c'est malin, comme ça, on ne peut pas les accuser de mensonge. Ils ont dit, on n'a simplement pas les preuves. Ah mais c'est dingue. 1h20 plus tard, Epstein prend l'initiative. Il dit pendant cet échange, Epstein prévient qu'il doit s'absenter. Je suis à l'Élysée, je me reconnais dans 45 minutes. 1 heure plus tard, Epstein prend l'initiative d'écrire ce nouveau message. Je cite, je suis maintenant à la pyramide avec tout le gouvernement. Quels sont tes plans? Fin de citation. Donc en 2019, Epstein rencontre probablement Macron, puisqu'il est déjà président à l'Élysée. Il dit même qu'il est à la pyramide. Et souvenez-vous, c'est quelle photo qu'on a vue de Epstein à la pyramide? La photo envoyée à Steve Bannon où il dit, il est à côté de Jack Lang et il dit nous sommes nous deux devant la place du Louvre, toute seule, complètement libre. L'autre il dit ah vraiment stylé et lui il dit the French power, le pouvoir français. Ce à quoi Bannon répond le gouvernement Macron, point d'interrogation. Epstein lui répond les ministres de l'élite. Donc maintenant, il faudrait voir à cette période-là, qui serait assez dingue, ce serait de voir justement quel gouvernement était en place à cette époque-là. Parce que là, on pourrait faire tomber des gens. On leur dit soit vous parlez, soit vous démissionnez. Alors, parce qu'ils sont certainement plus en place, mais soit vous démissionnez de votre position. Je ne sais pas où ils sont maintenant, chacun, vous savez, hein, je fais ce que je veux. Hein, il y en a un, il est ministre, puis il y en a un autre. Après, regardez Colère, le secrétaire général de l'Élysée, qui était l'homme à tout faire de Macron. Maintenant, il s'est barré à la banque, hein, je crois. Hein. Il s'est barré dans une banque. Ah, mais les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont ministres un jour, banquiers. Après, ils sont directeurs de la piscine municipale de Gémozac. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et après, tu as des mecs comme moi, tu sais, nous, on fait livreur Uber Eats, surveillant dans un lycée, caissier à Lidl, tu vois. On se casse le cul à faire ça, alors qu'eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont polyvalents, les mecs, multicasquettes. Hein. Secrétaire, banquier, directeur, boulanger, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est Monopoly, le truc. Enfin bon. Voilà, 4 heures après, Epstein envoie à Bannon une photo où il prend la pose avec Jack Lang devant la pyramide du Louvre. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, donc on commence à y voir le bout. Et je vous ai dit, hein, là, ce n'est que le début de l'affaire Epstein. Ce n'est que le début. Quand un mec aura réussi à filtrer les 3 millions de dossiers et que derrière ces 3 millions, on aura réussi à relier les tenants et aboutissants de chaque mail avec chaque période, etc., ça va être dingue. Parce qu'on va pouvoir voir ça. On va voir les échanges à telle heure. On va voir à l'époque quel gouvernement était en place. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça va être une véritable bombe. Et maintenant, on comprend pourquoi Yael Braun-Pivet, elle refuse d'ouvrir une commission d'enquête sur l'affaire Epstein. Elle qui dit, non, mais attendez, là, on parle de gaspillage alimentaire. Arrête-moi cette merde, putain. Non, mais je te jure, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et je salue Valeurs Actuelles, hein, parce que c'est Valeurs Actuelles qui a sorti ça. Bravo à eux. On peut les critiquer, Geoffroy Lejeune, tout ça, tout ce que tu veux. Là, ils ont fait le boulot. Là, ils ont fait le taf. Bravo. Et ils ont même d'ailleurs, ce sont les premiers, les seuls à s'être insurgés du fait que Morandini reste en place sur CNews. Donc bravo les mecs, bravo. Bref. Je crois que c'est tout. On a d'autres photos ou pas? On a ça aussi, affaire Epstein, Robert Maxwell, père de Ghislaine Maxwell, qui fut la compagne et principale complice de Jeffrey, entretenait des relations très étroites avec les services secrets israéliens. Regardez bien. Jérusalem, le 10 décembre 1991, au Mont des Oliviers. Ghislaine Maxwell assiste éplorée aux funérailles de son père, Robert Maxwell. Présent ce jour-là, le Premier ministre Yitzhak Shamir, ainsi que les 6 plus hauts gradés des services secrets israéliens.
devant les caméras du monde entier, le mania anglais des médias est remercié des innombrables services qu'il a rendus à l'État hébreu. Une partie du mystère qui l'entoure se dissipe. Le jour de l'enterrement des obsèques de Robert Maxwell, on s'aperçoit évidemment que Maxwell il est complètement lié au service secret israélien. Il y a cet enterrement, c'est une foule incroyable, et parmi cette foule, il y a le banc et l'arrière-banc des responsables du Mossad, c'est-à-dire les services secrets israéliens. Là, le secret, d'ailleurs qui était un secret un peu de polichinelle, il faut bien le dire, le secret il est complètement levé. Voilà, donc encore une fois, non, mais tu sais, Kentra, c'est de la faute des Russes, c'est un agent du Kremlin. Oui, bien sûr. Et moi, je suis quoi? Je suis rabbin, je suis boulanger à Eilat, c'est ça? Je suis boulanger artisan à Eilat? Non, mais sérieux, les mecs, vous nous prenez vraiment pour des. Voilà, vous payez notre tête, en fait. Les médias français se payent notre tête, le gouvernement français se paye notre tête. Tous les éléments sont là. Et encore, nous, je vous l'ai dit, on est des petits journalistes citoyens du peuple. Qu'est-ce que ce sera si le gouvernement ouvrait une commission d'enquête dans laquelle ils peuvent avoir les ressources de la DGSI, de la DGSE, ils peuvent aller contacter le Mossad, ils peuvent contacter les services états-uniens, etc. Ils peuvent mettre des... En fait, on pourrait avancer. Mais s'ils ne veulent pas faire avancer l'enquête, c'est parce qu'eux-mêmes sont certainement coincés là-dedans. Ils sont certainement mouillés dans cette histoire-là. De près, de loin, directement, peu importe. Il y a un truc qui sent pas bon. Je vous le dis, il y a un truc qui sent pas bon. Voilà. Bref, tout pour cette grosse vidéo. Partagez-la un maximum parce que ces infos-là, je pense que franchement, c'est pas tout le monde qui les diffuse. C'est certainement pas CNews. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.